Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes fournissent de la richesse alors que la majorité vit fermement, sans pouvoir quitter leur place? Le secret n'est pas seulement combien ils gagnent, mais aussi ce qu'ils pensent de l'argent, des investissements et du système dans lequel nous vivons tous. Où continuer le combat est, littéralement, dans votre état d'esprit. Pourquoi les riches achètent-ils des montres en or et des biens immobiliers, tandis que les pauvres économisent sur des choses bon marché qui perdent de la valeur? Il ne s'agit pas de luxe ou d'ostentation. Il s'agit de voir des opportunités là où la plupart ne voient que des dépenses. Arrêtez-vous et réfléchissez à la façon dont cela affecte directement votre vie. Aujourd'hui, vous apprendrez comment le système financier a été conçu pour rendre les riches encore plus riches et comment vous pouvez inverser la tendance en votre faveur. Parlons d'inflation, d'actifs réels et de la façon dont vous pensez que cela pourrait être la clé pour sortir du cycle de la pauvreté. Comment pensent les riches? Je veux vous parler de la façon de penser plus riche. Il est très difficile de devenir riche si on pense comme une personne pauvre, et nous connaissons tous des pauvres. Il y en a partout. Je vais donc vous montrer quelque chose ici. Il s'agit d'une Rolex Daytona en or. Les plus jeunes n'ont aucune idée de ce que signifie Daytona. Mais c'était la montre de Paul Newman et tout ça. J'ai 4 Daytona. Ils disent « Oh, quel gaspillage d'argent !» C'est ainsi que pense un pauvre. Pourquoi est-ce que j'achète une montre à 50 000 $ et des bagues en or et tout ça? La raison en est que la dette nationale américaine atteint des sommets. Nous sommes en faillite. La façon dont l'Amérique, avec ses politiciens, résout les problèmes, c'est en imprimant de la monnaie. Mais il y a un problème avec l'impression de monnaie. Les riches deviennent plus riches, et les pauvres et les moyens. Maintenant, voici une pièce de 50 cents, un demi-dollar Kennedy de 1964. Elle vient de mon ami Jim Clark du Republic Monetary Exchange à Phoenix, en Arizona. Je lui achète beaucoup d'or et d'argent véritable. La loi de Gresham l'explique bien. Lorsque la mauvaise monnaie entre dans un système, la bonne monnaie se cache. Maintenant, entre ce billet de 10 $ et cette pièce de 50 cents, quelle est la mauvaise monnaie? La plupart des gens sauteraient sur le billet de 10 $, mais c'est de l'argent mal dépensé. Les gens intelligents veulent de l'argent réel. Cela se produit parce que chaque fois que le gouvernement imprime de l'argent, ce qui a commencé en 1971, lorsque Nixon a retiré le dollar de l'étalon or, les riches s'enrichissent davantage. Permettez-moi de le répéter. Lorsque les gouvernements impriment de l'argent, les riches s'enrichissent davantage parce que la valeur des actifs augmente, tandis que le coût de la nourriture, des œufs et d'autres produits essentiels augmente également. Regardez l'Amérique aujourd'hui. Des élections approchent et l'inflation tue des gens en ce moment même. De plus en plus de ces billets imprimés sont nécessaires pour acheter des actifs réels. La loi de Gresham s'applique à nouveau. Lorsque de la mauvaise monnaie entre dans le système, la bonne monnaie se cache. Cette pièce de 50 cents vaut bien plus que sa valeur nominale, contrairement au billet de 10 $. C'est pourquoi j'achète des actifs et des biens immobiliers. Lorsque j'utilise de la dette, de la fausse monnaie, pour acheter une maison, la valeur de la dette diminue avec le temps, mais la valeur de la maison augmente. Les gens intelligents savent comment utiliser la dette pour s'enrichir. Ils l'utilisent pour acheter des actifs réels, tandis que la mauvaise monnaie vaut de moins en moins. C'est pourquoi les riches s'enrichissent, et les pauvres et la classe moyenne s'enrichissent. Je brandis cette pièce d'argent de 1964 et je demande « Préférez-vous cette pièce de 50 cents ou le billet de 10 $? Les riches garderont la pièce d'argent. Les pauvres et la classe moyenne recevront les 10 $. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que lorsque l'on imprime de la monnaie, les prix des actifs augmentent. Par exemple, la valeur de mes immeubles d'habitation augmente, tout comme les coûts du pétrole et d'autres matières premières. Lorsque l'on imprime de l'argent, le prix du pétrole augmente, ce qui augmente le coût du transport de produits comme le poulet jusqu'au supermarché. C'est pourquoi vous voyez des poulets à 10 $ aujourd'hui. J'achète de l'or depuis qu'il coûte 50 $ l'once, c'est pourquoi j'ai des mines d'or. L'or véritable a une valeur durable, il est tangible et je le garde dans un coffre-fort privé caché dans un... Alors pourquoi acheter une montre en or à 50 000 $? Non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que c'est quelque chose que je peux porter à mon poignet. Plus le gouvernement imprime de la monnaie, plus l'or contenu dans la montre prend de la valeur. Les pauvres pensent différemment. Ils achètent des articles bon marché et voyants qui perdent de la valeur avec le temps, comme des sacs ou des chaussures bon marché.
Il n'y a rien de mal à porter vos biens, qu'il s'agisse d'une montre en or ou de boucles d'oreilles en or. Ce n'est pas l'accessoire qui compte, c'est le matériel. Cette différence de mentalité est la raison pour laquelle les pauvres restent pauvres. Ils pensent qu'ils sont intelligents pour acheter à bas prix, mais ils le sont. Mesdames et messieurs, les gens parlent beaucoup de pleine conscience ces jours-ci. Qu'est-ce que tu te dis ? Je peux survivre avec ces trucs bon marché, ou je peux manger de la nourriture bon marché. Rappelez-vous cette règle. Lorsque les gouvernements impriment de la monnaie, les prix des actifs augmentent, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. L'inflation augmente le prix de l'essence et des produits de base, rendant la vie plus difficile à la classe moyenne. Pendant ce temps, je m'enrichis parce que je possède des puits de pétrole. Il ne s'agit pas de ce que vous conduisez, qu'il s'agisse d'une Toyota Prius ou d'une voiture de collection rare, mais de votre façon de penser. Une personne pauvre se concentre sur le coût. Une personne riche se concentre sur la valeur à long terme. La vraie question est donc la suivante. Pensez-vous comme une personne riche, une personne pauvre ou un professeur d'école ? Si vous voulez découvrir les 3 principales choses que les écoles n'enseignent pas sur l'argent, restez à l'écoute. Maintenant que vous comprenez comment pensent les riches et comment transformer votre état d'esprit financier, la question est, qu'allez-vous faire de ces connaissances ? Le véritable changement commence dès le premier pas. Et ici, sur notre chaîne, vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin pour franchir cette étape en toute sérénité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de protéger votre argent, d'investir intelligemment et de sortir des pièges du système, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, nous partageons des conseils, des stratégies et le bon état d'esprit pour atteindre la liberté financière. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez. Et n'oubliez pas, laissez un like, commentez ce que vous avez pensé de cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons changer la façon dont les gens perçoivent l'argent et transformer des vies. J'attendrai pour vous dans la prochaine vidéo. La richesse commence par votre façon de penser.